Cette stratégie peut vous rendre millionnaire, et je n'ai pas besoin de vous le prouver puisqu'elle a déjà rendu Larry Connors millionnaire. Larry Connors est une personnalité éminente du monde du trading et de la finance. Il est connu pour son expertise dans les stratégies de trading à court terme et a écrit plusieurs livres sur le sujet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une stratégie de trading très rentable développée par Larry Connors. Cette stratégie s'appelle la stratégie RSI 2, qui est une stratégie de trading basée sur le RSI, mais avec des paramètres très uniques que vous n'auriez jamais utilisés auparavant. Sans perdre de temps, ouvrons notre graphique de trading. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. J'utiliserai un graphique de Bitcoin sur un jour pour expliquer cette stratégie. Tout d'abord, supprimons rapidement ces indicateurs du graphique afin que je puisse tout expliquer depuis le début. Pour ajouter RSI à notre graphique, nous allons cliquer sur Indicateur. Puis nous rechercherons RSI. Ensuite, nous ajouterons cet indicateur d'indice de force relative au graphique. Ensuite, nous allons passer en revue les paramètres uniques de l'indicateur RSI dont j'ai parlé. Nous allons donc ouvrir les paramètres de l'indicateur RSI. Dans la section d'entrée, nous allons changer l'option de longueur de l'indicateur RSI à 2. Ensuite, nous allons ouvrir la section de style. Si nous faisons défiler la page un peu plus bas, nous pouvons voir les options de la bande supérieure et de la bande inférieure du RSI. Il s'agit des paramètres pour les conditions de surachat et de survente. Nous devons leur donner des valeurs plus extrêmes. Larry Connors a commencé avec une valeur de 10 pour l'option de survente et de 90 pour l'option de surachat. Après avoir testé différents niveaux, il a découvert que le fait de fixer la valeur de l'option de survente à 5 et celle de l'option de surachat à 95 offrait un meilleur rendement, car en moyenne, plus l'actif devenait suracheté ou survendu, plus le rendement était élevé. Bien entendu, cela dépend également de la volatilité de l'actif. Par exemple, pour certaines actions, le RSI peut rarement atteindre 5 ou 95. Des réglages sur 10 et 90 seraient donc un meilleur choix. Mais pour les marchés plus volatiles comme le Forex ou les crypto-monnaies, un réglage sur 5 et 95 serait un meilleur choix, car le RSI peut atteindre ces niveaux extrêmes facilement, en raison de la volatilité plus élevée. Voilà donc tout ce qui concerne l'indicateur RSI. Ajoutons maintenant le deuxième indicateur de cette stratégie au graphique. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour notre deuxième indicateur, nous devons ajouter 2 moyennes mobiles à notre graphique. Pour cela, nous ouvrirons un nouveau onglet des indicateurs. Puis nous rechercherons le ruban de moyenne mobile. Nous allons ajouter cet indicateur qui est un indicateur intégré à la plateforme TradingView. Bien entendu, nous n'utiliserons pas cet indicateur dans ses paramètres par défaut. Ainsi, pour que ces deux indicateurs fonctionnent correctement, nous devrons aller dans les paramètres de l'indicateur de ruban et modifier ces paramètres. Tout d'abord, dans la section Input, nous allons supprimer ces moyennes mobiles, car nous n'avons besoin que de 2 moyennes mobiles sur notre graphique de trading. Les 2 moyennes mobiles doivent être des moyennes mobiles simples, et nous les laisserons par défaut. Pour la première moyenne mobile, nous allons changer sa valeur de longueur à 200. Je vais également changer la couleur de cette moyenne afin de pouvoir la lire facilement sur le graphique. Je vais changer sa couleur en bleu. Ensuite, nous changerons la longueur de la deuxième moyenne mobile à 5. Assurez-vous de suivre ces étapes exactes afin de pouvoir suivre facilement la stratégie que j'expliquerai plus tard dans cette vidéo. Je vais également changer la couleur de cette moyenne mobile en rouge. Vous pouvez la modifier à votre guise. Ce sont tous les paramètres que nous allons modifier pour cet indicateur. Et maintenant, vous pouvez voir que notre graphique ressemble exactement à ce qu'il était au début de la vidéo. Voyons maintenant comment nous allons utiliser ces indicateurs ensemble. Nous utiliserons cette moyenne mobile d'une longueur de 200 pour identifier la tendance principale du marché. Chaque fois que le prix est supérieur à cette moyenne mobile de 200, cela signifie que le marché est orienté à la hausse. Nous devons donc rechercher des opportunités d'achat. D'autre part, lorsque le prix est inférieur à 200 MA, le marché est orienté à la baisse, et dans cette situation, nous devons rechercher des opportunités de vente. Par exemple, ici nous pouvons voir que le prix est au-dessus du 200 MA, donc pendant cette période, nous devons chercher des opportunités de position à l'achat. Il en va de même pour l'ouverture de position de vente. De plus,
Lorsque nous sommes dans cette situation, nous devons attendre que le RSI dépasse la valeur de 95 pour les transactions de vente, ou qu'il soit inférieur au niveau de 5 pour les transactions d'achat, comme il l'a fait ici dans ces deux cas. Ici, nous pouvons voir que le RSI est au-dessus du niveau 95, ce qui signifie que le marché est extrêmement suracheté et qu'il y a une forte probabilité que le prix baisse par la suite. Et lorsque le RSI est inférieur au niveau de 5, cela signifie que le marché est extrêmement survendu, et que c'est le bon moment pour envisager une opération d'achat. Nous allons donc utiliser ces concepts ensemble pour entrer dans des transactions d'achat et de vente en utilisant ces deux indicateurs. Passons maintenant en revue les règles complètes pour entrer dans une opération d'achat ou de vente à l'aide de cette stratégie. Vous êtes intéressé par un NFT gratuit ou par un airdrop d'une valeur de 120 000 $? Alors jetez un coup d'œil à la Solana Fiesta sur la plateforme Bybit. La Solana Fiesta est l'un des principaux événements dévoilant l'airdrop arcade. En interagissant avec des projets basés sur Solana, vous avez une chance de gagner une part d'une cagnotte de 120 000 $, comprenant des jetons, des téléphones Solana de luxe et d'autres choses cool. Assurez-vous d'avoir au moins un SOL dans votre BBWeb3 Wallet pour participer. Jetez un coup d'œil au lien situé sous cette vidéo. Nous n'envisagerons donc d'ouvrir une position d'achat que lorsque le prix évoluera au-dessus de la moyenne 200. Ainsi, lorsque le prix évolue dans une tendance haussière et que le RSI passe sous le niveau 5, ou en d'autres termes, qu'il entre dans la zone de survente, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Mais je recommande d'attendre que le RSI revienne et clôture en dessous du niveau 5. Comme il l'a fait ici. En effet, dans une situation comme celle-ci, si vous comptez uniquement sur la clôture du RSI en dessous de ce niveau, il est très possible que le prix baisse davantage et atteigne notre stop loss. Il est donc préférable d'attendre que le RSI clôture au-dessus du niveau 5. Lorsque ces conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Par exemple, je vais ouvrir une position d'achat ici. Vous pouvez fixer votre objectif de stop loss en dessous du précédent swing low. Vous pouvez utiliser un objectif de prise de profit adapté à la taille de votre compte. Comme vous pouvez le voir, le prix a évolué dans la direction prévue et a atteint notre objectif de gain. Voyons maintenant un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que le marché évolue dans une tendance haussière. Et pendant ce temps, le RSI est passé sous le niveau 5, ce qui indique que le marché est survendu et que nous pouvons ouvrir une position d'achat. Après cela, nous attendrons simplement que le RSI repasse au-dessus de ce niveau, comme il l'a fait ici, et nous pourrons alors ouvrir une position d'achat. J'espère que vous avez compris les règles et les conditions pour entrer dans une position d'achat en utilisant cette stratégie. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une stratégie assez simple, mais dont le taux de précision est incroyable. Passons maintenant aux règles permettant d'effectuer une opération de vente à l'aide de cette stratégie. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour un trade de vente, les règles et les conditions sont similaires à celles d'un trade d'achat, mais exactement à l'opposé. Nous n'ouvrirons un trade de vente que si le marché évolue dans une tendance baissière. Et comme nous le savons, pour que cela se produise, le marché doit se déplacer en dessous de ce 200 MA. Et pendant cette période, si le RSI se déplace au-dessus du niveau 95, comme il l'a fait ici, nous saurons que le marché est dans une position extrêmement surachetée et que nous devrions ouvrir un trade à la vente ici. Nous pouvons donc ouvrir une position de vente ici. Mais tout comme pour les transactions d'achat, nous attendrons également que le RSI passe sous le niveau de 95 avant d'ouvrir une transaction, de sorte que nous sachions exactement que le prix ne se déplacera pas davantage dans la direction de la hausse. Ouvrons donc une position de vente ici. Vous pouvez suivre les mêmes règles de gestion de l'argent ou vous pouvez suivre une stratégie de gestion de l'argent qui vous convient. J'espère que cette stratégie vous plaira, assurez-vous de la tester avant de l'utiliser dans votre trading en direct, et n'hésitez pas à partager les résultats dans la section des commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne avant de quitter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.